Ma règle d'or, c'est d'agir et laisser dire, laisser critiquer. Surtout quand il s'agit d'une affaire comme celle de la construction d'une basilique. Vous me demandez ma foi catholique, elle est très simple. Je suis chrétien, je suis catholique, je suis pratiquant. Mais je ne suis pas né catholique. Je suis né animiste. C'est-à-dire que les miens pratiquaient le fétichisme. Et le fétichisme, l'animisme, c'est l'idéal de la tolérance. On peut dire qu'il y avait autant, et aujourd'hui encore, il y a autant de fétiches qu'il y a d'animistes. Mais aussi loin que notre mémoire nous permet de remonter dans le cours de l'histoire, puisque nous n'avons pas de lettres, on ne retient aucun cas où, pour des différences de fétiches, les hommes en soient venus aux mains. Donc, l'animisme est la toile de fond. Gratter, en Afrique noire, j'entends, gratter, vous n'irez pas très loin, où il y a une couche légère de foi religieuse, foi chrétienne, foi musulmane, mais reposant sur le fond animiste, tout de tolérance. C'est pourquoi il n'y a pas de fanatisme chez nous, quelle que soit la religion. L'exemple de la Côte d'Ivoire. Donc, revenons à la question que vous avez posée. Je vous ai dit, je suis né animiste. Je suis devenu chef de ma famille, c'est triste de le rappeler, mais c'est la triste réalité, à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, j'ai hérité des modestes biens de la famille, mais aussi de tous les fétiches de la famille, les chaises sacrées, toutes sortes de fétiches. Et c'est là où j'ai compris que chez les animistes, l'interprétation de la vie est toute différente de celle des croyants. L'animiste croit à l'éternité, mais croit que la vie de l'au-delà, c'est la transposition pure et simple de la vie d'ici-bas. C'est grave de conséquences. Qu'est-ce à dire? Que si vous êtes serviteur, disons esclave comme hier, éternellement vous resterez serviteur et esclave. Vous êtes maître, chef, vous le serez toute l'éternité. C'est ce qui explique chez les animistes le sacrifice humain. C'est ce qui va vous éclairer sur ma foi chrétienne, mon amour pour Dieu. Je ne suis pas venu réciter simplement, je renonce à Satan et à ses pompes, comme tous les catéchumènes. Moi, je l'ai fait après mûre réflexion. Et vous avez rencontré un prêtre? Et je suis venu à Bingerville, où j'ai rencontré un prêtre, le père Gorgy. Il n'a pas voulu voir transférer son corps en Europe. Mais son corps devait devenir au milieu de nous. Et j'entretiens aujourd'hui encore la tombe de Père Gorgy. C'est grâce à lui que j'ai connu mes devoirs. Mes devoirs de chrétien, de catholique, mes devoirs vis-à-vis de Dieu, mon amour pour Dieu. Alors ce que j'entreprends pour Dieu n'est jamais trop grand, trop beau, pour la conception que je fais de Dieu. Alors quand on a critiqué la construction de cette basilique dédiée à la Sainte Vierge, Notre-Dame de la Paix, j'ai laissé dire, j'ai laissé critiquer. On a dit que sa sainteté, le pape, n'accepterait jamais le don de ma famille. J'ai laissé dire, il a accepté ce don.
vous devez comprendre l'importance que nous attachons à cette basilique. Nous sommes chrétiens, catholiques, mais nous sommes non seulement pour l'unicité des chrétiens, c'est indispensable, surtout quand je m'adresse à un Suisse, vous savez ce que vous avez fait avec les Luther, les Calvinistes, en faisant éclater la région catholique avec les protestants d'un côté, les catholiques de l'autre. Mais non, moi, je ne suis pas seulement pour l'unicité des chrétiens, mais je suis pour l'unicité des croyants. Il y a un seul Dieu, le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans, Allah, le Dieu des juifs, Jéhovah. Et c'est un seul Dieu. Les chemins qui mènent vers ce Dieu, chemins tracés par les hommes, pas par Dieu, peuvent être différents, mais on aboutit au même endroit, à Dieu. C'est pour cela qu'avec le fonds animiste déjà fait de tolérance et ma foi en un seul Dieu, nous avons en Côte d'Ivoire pratiqué le respect des cultes religieux. Les musulmans peuvent se disputer dans la recherche d'un conducteur de la prière qu'on appelle l'imam. Et cela peut arriver aussi que chez les chrétiens, il y ait quelques bouderies. Mais jamais, en Côte d'Ivoire, il n'y a eu opposition entre les différentes religions. Il ne s'agit pas seulement de religions catholiques et des protestants, des musulmans. Tous les dissidents, et ils sont nombreux en Afrique, qui ont été chassés de leur pays, ont trouvé refuge ici. Alors, quand des gens nous critiquent, pourquoi voulez-vous que nous répondions? Nous ne répondons pas. On n'acceptera pas, on a accepté. On ne viendra pas inaugurer, on a inauguré. Ce n'est pas ce qui nous importe. C'est notre foi qui doit être consolidée. Je n'ai pas construit seulement une basilique. J'ai construit des églises. J'ai construit des mosquées. On n'en parle pas, parce que moi-même je n'en parle pas. Mais on doit le savoir. Monsieur le Président, il n'est pas fréquent précisément de voir un chef d'État qui affiche sa conviction chrétienne avec autant d'éclat que vous le faites, oui, et autant de certitude dans cette conviction. Pourquoi estimez-vous nécessaire de le faire savoir? Dans ce monde troublé que vous connaissez, déchiré, il faut que la construction repose sur un socle solide, le socle de la foi. Sinon, on construit sur du sable et ça ne tiendra pas. C'est la raison pour laquelle nous demandons à nos frères ivoiriens de faire de la paix une sorte de religion. Qui dit religion, ça veut dire se soumettre à Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Voyez-vous, quand j'ai décidé de renoncer au fétichisme et que je me suis fait baptiser, je me suis rendu dans la cour. L'arbre est encore là. Ils étaient deux, un plus vieux, plus grand qui est tombé, mais l'autre demeure. Et c'est sous cet arbre que j'ai fait le serment de ne jamais faire verser une goutte de sang humain. Non pas seulement moi, de ne pas faire verser une goutte de sang humain, mais qu'à cause de moi, on ne versa jamais une goutte de sang humain. Et j'ai dit que tous les différents, parce que nous sommes sur la terre des hommes, il ne peut pas y avoir de différends entre les hommes, mais tous les différends qui pourraient surgir entre moi et d'autres personnes, entre mon pays et d'autres pays,
Ces différends doivent être réglés de façon pacifique, par la recherche patiente, obstinée de la paix, par le dialogue et la négociation, à l'exclusion de tout recours à la force. Et chaque jour, je demande à Dieu de me fortifier dans ma quête quotidienne pour la vraie paix, la paix du cœur et de l'esprit, dans la justice, mais surtout dans l'amour, parce que pour moi, catholique, je ne connais des 10 commandements, je n'ai retenu qu'un seul. Je peux vous étonner. Le premier, je le trouve tout à fait normal. On ne doit même pas en parler. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta part, de tout ton esprit. C'est normal qu'on ait le Créateur. Mais le vrai commandement, d'où dépendent, d'après moi, tous les autres, c'est le deuxième. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà mon credo. Alors précisément, comment faites-vous concrètement coexister, Monsieur le Président, dans votre vie quotidienne, l'exercice suprême du pouvoir et votre foi chrétienne? Est-ce que ce sont deux philosophies entièrement séparées ou au contraire, est-ce qu'il y a vase communicant entre les deux? Il y a vase communicant. Puisque je vous ai dit que tout ce qui se construit en dehors de Dieu n'est pas assuré de durer. Ça repose sur du sable. Au moindre souffle, ça tombe. Mais s'il y a le socle de Dieu, ça veut dire le socle dur. Les tornades peuvent passer, la construction demeurera. Tant que nous serons sur la terre des hommes, il y aura de la coopération. Mais il faut que cette coopération, dont nous devons assurer la pérennité, se fasse sur une base saine de solidarité effective, d'affection, pourquoi pas d'amour. Mais si par malheur, l'égoïsme des anciens, des pays développés, est ressenti amèrement par nos enfants et petits-enfants, si la rancœur s'installe dans leur cœur, que va-t-il se passer entre eux et leurs jeunes, les frères des autres pays? L'Afrique est la terre de l'amour. L'Afrique sera un jour le bastion de la chrétienté qui meurt ailleurs et qui renaît chez nous. Nous voulons que cet amour de nos enfants soit compris assez tôt par vous, les aînés, et que vous préparez une coopération réelle qui élargira les échanges, non pas dans un monde étriqué, 12 pays européens, 14 pays européens, non, mais un monde plus vaste d'échanges entre ceux qui ont des moyens pour assurer un bonheur progressivement partagé. Alors nous aurons répondu à l'appel de Dieu, l'amour entre les hommes, la paix entre les hommes. C'est le préalable à tout développement harmonieux. C'est par là peut-être que je vais m'arrêter.